Bonjour Mela, Bonjour. bienvenue. Merci, c'est trop bien. C'est beau, ça vous plaît chez nous? Ça met de bonne humeur de bon matin. Ah ben tant mieux. Normalement vous aussi, quand vous arrivez sur un plateau, c'est le soleil qui débarque, donc tout va bien. Oh si, plutôt. Ça dépend des jours. Ce matin, ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Donc c'est génial. Cette série s'intitule Miskina la pauvre, donc elle sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video. On va expliquer dans quelques secondes pourquoi la pauvre. Mais première question, vous êtes co-réalisatrice, co-scénariste, l'héroïne de cette série. Elle sort aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit, Mela? Écoutez, je suis mi-excitée, mi-nauséeuse. Ah, ça c'est pas courant, c'est bien. Oui, entre les deux. c'est toujours original. Non, mais je suis très très stressée et en même temps, je suis excitée à l'idée que les gens la découvrent Bon, enfin. l'accueil pour les gens qui l'ont vu est dithyrambique. Enfin, moi, je m'associe vraiment. C'est On gentil. rit, on est ému. Et alors, côté promo, vous avez mis le paquet. J'avais jamais vu ça de la part d'une comédienne. Regardez, c'est énorme. Je suis dans le métro en train de faire des vidéos pour la promo de Miskina avec un mégaphone. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je vais rien vous demander, juste ma série, elle sort le 30 septembre sur Prime Video. C'est la première fois que vous faisiez ça? Oh, dans le métro, oui. Enfin, même ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai jamais eu de mégaphone. Et vous avez eu cette idée de se dire, voilà, je vais faire un petit coup de... Comme la de miskina, pub. bon, déjà, miskina en arabe, ça veut dire la pauvre. Hein. Ouais. Donc vraiment, je me suis dit, c'est quelqu'un qui essaie de faire les choses bien et qui n'y arrive pas. Autant faire une promo autour de ça. Donc je me suis dit, je vais être en galérienne qui fait sa propre promo toute seule. En tout cas, c'est super efficace. Alors, justement, Miskina la pauvre raconte donc l'histoire, le quotidien d'une trentenaire sans appart, sans boulot, sans mec. Et j'ai entendu, j'ai vu que vous disiez qu'il y a à peu près 50% de vrai dans votre personnage. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans cette série? Déjà, Farah, c'est mon deuxième prénom. Donc si je vous donne ma carte d'identité, vous allez voir que je ne mens pas trop. Ouais. Non, j'ai mis la moitié parce que ça fait 3 fois là que je commence à écrire un projet et je mets un petit peu de moi. Avant, c'était Forte, avec Valérie Lemercier, où je me frottais à la barre de pole dance pour découvrir ma féminité. Ouais. Et c'est important à l'écriture, moi, que je mette un maximum de moi parce que j'ai pas trop confiance en moi et je me dis, si je mets un maximum de moi, au moins, je vais être sincère. Et je sais que quand on est sincère, ça touche les gens. Il y a plein de thématiques, mariage mixte, la religion, l'acceptation. Vous avez voulu, ça s'est fait naturellement, ce subtil dosage entre le rire et la profondeur? On était plusieurs à écrire, donc on a fait attention à ce qu'il y ait un bon équilibre, à savoir entre la comédie et même entre la dramédie, parce que si on regarde bien, c'est plus une dramédie en réalité. Après, moi, je voulais vraiment me concentrer à l'écriture sur une famille de femmes. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, ma mère et ma sœur. Alors, on avait des frères, mais on les calculait pas trop. Hein. Mais du coup, c'était vraiment un pavillon de femmes avec 3 visions et 3 générations différentes. Donc, ma grand-mère, elle n'avait pas la même vision que moi de la spiritualité, de l'amour, de la famille, du travail. Pareil pour ma mère. Donc, c'était intéressant. On n'a jamais vu une famille de 3 femmes différentes. Vous aimez les jeux? Oui. Alors on va jouer ensemble, vous êtes d'accord? Mais là, Avec je plaisir. vous propose, regardez, un petit montage avec 2 photos, ça doit vous rappeler un souvenir personnel normalement. Regardez ce premier montage photo, est-ce que vous allez reconnaître? On va partir, alors non, ça c'est la photo de la série, on va partir sur les bancs de l'école. Alors, regardez, juste en face, on a des lunettes plutôt de quelqu'un qui est myope et à droite, une main qui se lève. Ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle ma scolarité, parce que moi j'étais un peu première de la classe. Alors au début j'étais devant, pas du tout parce que j'étais bonne élève, c'est parce que je ne voyais pas le tableau. C'est pour ça, donc les lunettes, vous étiez devant parce que vous ne voyiez pas le tableau, Oui. et du coup vous ne pouviez pas chahuter. Du coup je suis devenue une bonne élève à cause de ma myopie. Ah, c'est énorme. Le bac, mention? Bien. Ah ouais, littéraire, Ouais. c'est ça. Hein. Littéraire, ouais. Donc, bon souvenir de l'école. Moi j'adorais l'école, vraiment. Parfois j'y pense le matin, je me dis ça me manque, j'ai envie d'aller faire un trajet. Et quand je dis ça à mes petits-neveux qui me disent t'es sûr? Parce que vraiment c'est relou. Non, j'aimais bien l'école et j'avais quelques facilités dans les langues, donc ouais, j'aimais bien. Et puis on avait des copains, on pouvait foutre le bazar, enfin, c'était sympa. Vous dites même, mais là, que l'humour vous a sauvé à l'école. Ça, c'est votre petite bouille à l'époque. Elle vous a sauvé de quoi? Il vous a sauvé de quoi, l'humour, à l'école? Tout le monde le sait, les enfants, ils peuvent être très cruels entre eux. Et moi, j'étais pas dans les normes européennes, on va dire. Et du coup, pour me protéger, je préférais me vanner, me faire des blagues sur mon corps, sur moi-même, avant qu'on me le fasse. Parce que, Vous leur coupiez l'herbe sous le pied. exactement. Et je me dis, au moins, c'est mon petit mécanisme de défense. Pour l'instant, ça marche bien. Et après, mon frère, il est devenu connu, donc je suis devenu un peu populaire aussi. Donc, Votre mon frère, frère et les blagues. votre frère, c'est évidemment Ramzy. Ramzy, ouais. Bien sûr. Deuxième montage, mais là, regardez, on continue à jouer ensemble. Alors, il y a un petit Télématin d'un côté et du foot féminin de l'autre. C'est quoi cette anecdote? En quoi Télématin a compté dans une période de votre vie? Pour le coup, c'est trop bien, en plus d'être là, c'est vrai.
J'y avais pas pensé, mais là, j'y repense. Et ma mère est fan de Télématin. Voilà. On va l'embrasser, votre Alors, maman. on embrasse ma maman. Elle se prénomme Sonia. Sonia. On vous embrasse, Sonia. Et du coup, ma mère, elle était donc une fidèle de Télématin, mais il y a très longtemps, quand Ouais. j'étais jeune. Et vous étiez les premiers à avoir parlé du football féminin, il Ouais. me semble, sur France Télévisions. Et vous aviez donné 2 contacts de clubs. Il y en avait que 2 à l'époque. C'était pas hyper répandu le football féminin. Et ma mère avait noté le numéro. Et comme j'étais douée dans le football et toute seule dans ma petite ruelle, donc elle a dit je vais appeler. Donc je suis allée faire une détection au PSG féminin. C'est ça. Ils m'ont prise. Donc c'est vraiment grâce à Télématin qu'on a eu le contact. Dites donc. Puisqu'on parle de foot, sur une échelle de 1 à 10, l'amour que vous portez à cet homme-là, vous diriez combien? Je crois que se prénomme, je crois, Zinedine. Et je crois que son nom, c'est Zidane. Franchement, Vous l'aimez sur comment 20, c'est sur 20. Oh, sur 10 ou sur 20, comme vous voulez. On est à 3000. Je suis vraiment amoureuse de lui à 3000. Je sais même pas si c'est de l'amour, je sais même plus ce que c'est tellement Et vous l'avez rencontré, vous avez pu lui exprimer toute Oui, cette oui, j'ai toute fait cette des câlins passion. forcés, des câlins non forcés. On a joué au foot, on a pu dîner ensemble et c'est un homme merveilleux. Et alors, regardez une autre photo, on a des bêtes goji d'un côté et du yoga de l'autre. Je sais pas pourquoi je vous aurais pas imaginé. Si, vous êtes bête goji. Non, je suis vraiment... non. Non, je les méprise, les bêtes goji. Et pour Ça va. et le yoga. Yoga, j'ai pas essayé, c'est une blague pour moi encore. Ah, c'est J'arrive une pas à me blague. concentrer, vous savez, faut Donc c'est se l'objectif. recentrer. J'aimerais bien, faut tout essayer dans la vie, je Ah, crois. ça c'est sûr. Mais Ça, je c'est ne sûr. crois pas que je suis la cible des bêtes goji et du yoga.